Bienvenue à revuemajulie.com, tome 2, volume 4 pour la méditation guidée qui se fait ici exceptionnellement ce soir. Merci beaucoup à notre hôte de nous recevoir. Vous pouvez en tout temps sur la chaîne revuemajulie.com, sur YouTube, avoir accès à toutes les méditations depuis le début. Vous pouvez toutes les écouter et ce qu'on m'a dit, je ne sais plus qui, mais on m'a dit que quand on l'écoutait 2 et 3 fois après, on captait des fréquences qu'on n'avait pas nécessairement conscientisées pendant l'expérience, mais qu'après, ça ouvrait encore plus grand et ça allait encore plus en profondeur. Alors c'est ça qui est le fun, c'est des méditations intratemporelles qui fait en sorte qu'on peut toujours aller chercher des nouvelles fréquences pour nous aider à aller un petit peu plus loin et un petit peu plus profond. Et puis, ça travaille tout. Dans un deuxième temps, si vous avez des mots que vous ne comprenez pas, ben laissez-les. C'est pas grave, c'est le mental qui veut des repères. Puis si ça vous travaille tant que ça, ben après la méditation, allez sur Google faire une recherche, allez chercher c'était quoi l'essence de ce mot. Mais le but de l'expérience de méditation guidée, c'est de vivre l'énergie, l'expérience. Parce que moi, je ne suis pas ici pour que vous croyiez des choses, parce que quand on croit, c'est au niveau mental, mais lorsqu'on le vit, c'est pas pareil. Et puis, il n'y a pas nécessairement de niveau. Hein. Un néophyte peut commencer une méditation comme une personne qui est toute allumée au niveau sensoriel et qui voit et qui vibre des choses. Bien, c'est correct. L'énergie du groupe est un catalyseur qui va faire en sorte qu'on va être capable de s'harmoniser, d'intégrer les fréquences qu'on a besoin, mais individuellement aussi, on va pouvoir approfondir ce qu'il y a en résonance et se découvrir davantage en qui nous sommes. C'est-tu clair? Oui, oui. Ouais. Oui, madame. Quand même. Fait qu'individuellement, on vit des choses, peu importe où ce qu'on est rendu dans notre évolution, puis collectivement, on dégage encore beaucoup plus d'énergie, puis on peut aider, on peut faire des plus gros passages aussi, plus de passer d'âme et tout ça. Moi, je sais que quand on est en groupe, passer des armées, ça va bien, tout seul, c'est plus difficile. Fait que ça prend une bonne fréquence solide. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, évidemment. On va accueillir le moment présent. C'est ça le but du jeu aussi. Et de revenir tranquillement à sa source. Mon nom est Julie Leblanc, médium multidisciplinaire. Et puis, c'est ça. Tu fais du montage, hein? Oui! Je coupe les bouts, effectivement. Oui, puis si vous vous endormez pendant la méditation, il n'y a pas de problème. L'âme, elle a juste comme neutralisé l'aspect mental proactif. Fait que ça travaille pareil, même si on ne suit pas consciemment tous les espaces. Le but, là, vraiment, c'est de rentrer en contact avec son essence profonde. Et puis, à partir de là, tout est beau, tout est parfait. Est-ce que vous avez des questions sur moi, le contenu ou ce que vous voulez? Avez-vous des questions? Non. Ben, en tout cas, merci d'être là. Merci. OK. Fait qu'on passe ça. Je vous invite à fermer les cellulaires si ça c'est pas fait. Hein? Quand on rentre en introspection, on le fait vraiment pour s'accueillir. Alors, les perturbations extérieures, si on peut en éliminer. Puis à la maison, ben, vous pouvez. Et c'est sûr que si vous vous couchez en faisant la vidéo, ça marche très bien. Mais si vous voulez suivre et ne pas vous endormir, bien assise, les pieds bien ancrés au sol, plat, c'est parfait. Je les remercie aussi, mon commanditaire, les œufs bioénergiques TIC, bioénergétiques de Denis Gagnon, qui m'accompagne lors de ma médiumnité. Celui en or, c'est un catalyseur. Il travaille aussi à ajuster et harmoniser tous les chakras supérieurs. En tout cas, ça fait 18 carats, il est bien le fun. Côté chakra énergie. Puis celui-là, c'est le gros son en argent, en stainless steel. Lui, c'est un protecteur, il protège champier carré. Fait que c'est le fun. Vous êtes tous dans mon coco, finalement. Fait que merci, Denis. Je les utilise avec beaucoup de gratitude. OK, commandite fini. Bon, on passe ça. Let's go! Je vous invite
invite à prendre de grandes respirations profondes avec le nez dans un premier temps pour insuffler la lumière du prana. Et vous descendez l'air et l'oxygène, le prana, jusqu'aux hanches dans un premier temps. Et vous expirez par la bouche tous les soucis, les troubles, les craintes, les doutes, en tout cas les tensions, les pressions, le stress, n'importe quoi que vous ne voulez plus, vous le sortez par la bouche. Nous allons demander dans un premier temps à faire un balayage énergétique sur tout le corps mental, le corps émotionnel et tous les corps qui ont besoin d'être allégés pour l'exercice de la méditation. Nous remercions la Terre-Mère de nous accueillir dans notre évolution maintenant. Et nous remercions aussi Gaïa de pourvoir à nos besoins de base, que ce soit au niveau du logis, de l'alimentation, d'un toit sur nos têtes. Alors permettez-vous de lui envoyer tout votre amour et votre gratitude pour les progrès que vous faites aussi dans la matière, dans l'incarnation, puisqu'elle est d'une aide précieuse. Permettez-vous de rallumer la flamme d'amour divin qui est à l'intérieur de votre cœur par votre respiration, afin de vous positionner tranquillement dans votre cœur. Cette flamme existe depuis des millénaires. Tout simplement, accordez-lui votre attention et votre amour et permettez-vous de faire grandir cette flamme magnifique par votre respiration et votre souffle de vie. Nous demandons à Gaïa de favoriser l'enracinement de tous et chacun afin que vos racines puissent gagner en profondeur pour l'exercice que nous avons à faire, car nous allons contacter des espaces qui sont quand même assez éloignés. Donc tout simplement, permettez-vous avec votre respiration maintenant de la faire descendre très profondément au niveau de vos racines pour que cela puisse prendre de la profondeur dans votre terreau, en dessous de vous, dans votre terre qui est réservée à votre présence. Et respirez vos racines le plus loin possible tout en gardant un rythme fluide. Ne retenez pas votre souffle, faites seulement en sorte que cela puisse harmoniser par le fait même chacun de vos chakras et de vos corps énergétiques. Et nous redemandons un autre balayage à ce niveau afin d'aider la libération de ces énergies qui nous pèsent. Continuez à respirer librement tout en restant spontané, à l'écoute de votre cœur, de votre grandeur, de votre grandeur et de votre nature. Et permettez-vous d'accueillir votre splendeur. Permettez-vous d'entrevoir cette grande beauté, cette grande sagesse qui vous habite. Nous remercions les Melchizedek qui se sont joints à Gaïa pour l'expérience. Nous remercions aussi Maître Saint-Germain. Nous remercions certains êtres de Vega qui sont là pour nous aider à avancer en conscience et qui vont nous aider technologiquement à voyager aujourd'hui. Nous remercions aussi le groupe Iludia qui va venir aussi travailler sur nos grilles énergétiques. Et je remercie personnellement Lady Nada car c'est elle qui va ouvrir la méditation de ce soir.
Mes chers aimés enfants du ciel et de la terre, bienvenue parmi nous ce soir. Nous allons travailler le lâcher-prise pour vous aider à diminuer la résistance qui nuise à la reconnaissance de qui vous êtes. Le lâcher-prise appartient à l'énergie de l'amour et de la claire connaissance, car sans compréhension supérieure, il est difficile d'accepter qu'une situation se transforme et qui amène à une autre étape, une énergie d'amour qui a pour but de rendre fluide les échanges entre les humains. Le lâcher-prise est une énergie qu'on adopte lorsque nous utilisons la compassion du cœur et que nous sommes en mesure d'affranchir les égos qui limitent le recadrage émotionnel. Et ces limites peuvent aussi entraver le plein potentiel de réalisation de vos rêves et de vos aspirations de l'âme. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous amener une certaine protection dans la douceur afin de considérer un discernement nouveau pour apporter des grandes solutions à des situations qui limitaient votre passé, présent et futur. Nous allons favoriser dans un premier temps ce qui se passe dans cette incarnation-ci. Mais comme vous le savez, ces mémoires sont souvent reliées à des liens qui croisent des expériences plus difficiles qui ont été vécues par d'autres personnalités, cadrées par votre âme, dans d'autres espaces et dans d'autres dimensions. Dans un premier temps, nous allons aménager un recadrage conscient sur les limites d'aujourd'hui qui vous empêchent d'accueillir la grande beauté que vous êtes. Nous allons, dans un premier temps, vous faire circuler une huile essentielle de Lady Nada. Vous pouvez prendre 2-3 gouttes et les déposer sur votre cœur, sur votre front, sur vos hanches, sur vos genoux, là où cela vous amène à recadrer davantage les énergies dans votre corps, mais aussi dans votre vie. L'huile de Lady Nada contient énormément de roses. Si vous avez des essences de roses à la maison, vous pouvez toujours aller chercher certaines fréquences avec cette énergie très vibratoire qu'est la rose. L'incarnation sur Terre a toujours été influencée par une certaine doctrine, que ce soit politique, religieuse et même au niveau de la société. Il y a eu beaucoup de courants, de valeurs, de croyances. Et aujourd'hui, la limite du lâcher-prise se forme souvent sur des situations qui n'ont pas été éclaircies par la communication. Les problèmes de communication sont un désordre énergétique puisqu'il y a eu des émotions qui ont cristallisé le corps humain et son mouvement énergétique. Pour arriver à optimiser le lâcher-prise, nous devons dans un premier temps nous assurer que nous avons été en mesure de communiquer tout ce que nous avons à dire dans une situation face à une personne ou un groupe de personnes. Aujourd'hui, la communication, elle est plus facile, elle est plus ouverte, mais elle est encore contrôlée par des tabous, par des croyances, par de l'éducation, par plusieurs systèmes de croyances qui ont apporté l'humain à dévaluer sa parole d'art.
Et tout ceci a été coincé au niveau du mécanisme de l'ego qui a essayé de survivre en prenant sa place, mais en n'y arrivant pas. Tout simplement parce qu'il n'était pas permis ni reconnu de placer une situation par la communication dans une circonstance quelconque. Alors, nous vous invitons à prendre en considération 3 éléments dans votre vie qui ont été cruciaux. Des situations où vous auriez pu placer votre communication, mais une énergie vous a empêché de le faire. Faites simplement identifier par votre mémoire 3 situations où vous auriez pu dire les vraies choses. Là où vous auriez pu exprimer des émotions importantes et intenses que vous viviez, où vous n'avez pas pu le faire. 3 situations où vos idéaux ont été fracassés par la gêne d'être qui on est et de s'assumer avec la vérité du cœur. Tout simplement, accueillez ces 3 espaces qui remontent à la surface et s'il y en a plus, nous les prenons tous, ce n'est pas le problème. Accueillez tout simplement les espaces qui vous ont contraint le plus. Optimisez votre respiration maintenant avec les fréquences de l'huile et laissez passer la frénésie énergétique au-dessus de votre boîte crânienne, car nous allons, dans un deuxième temps, dégager les glandes au niveau de la tête pour vous permettre un passage afin de vous allier à votre communication d'or. Permettez-vous, dans un premier temps, à partir de votre cœur, de vous repositionner dans une énergie neutre face à la situation dans laquelle vous vivez. Projetez-vous comme un médiateur neutre qui est là afin tout simplement de tempérer 2 groupes d'individus qui ont des idéaux et qui ont une fermeture justement à échanger avec vous ou l'autre partie. Et permettez-vous tout simplement, à partir de la lumière qui jaillit de votre thymus, de prendre place dans la communication et de vibrer tout simplement la vérité qui est dénuée d'émotion. Faites seulement vibrer votre message avec cette énergie de lumière qui scintille de votre thymus et qui se projette dans l'action de la scène auquel vous faites face. Et permettez-vous tout simplement, dans un deuxième temps, d'accueillir ce que l'autre personne a à vous dire sans émotion, évidemment. D'un naturel dialogue d'amour entre 2 personnes qui se reconnaissent au niveau de l'âme. Et même si l'échange est basé sur un respect mutuel, et une communication de lumière, permettez maintenant d'être à l'écoute des traces émotionnelles qui résident en vous face à la situation. Il est possible que vous détectiez du jugement, de la peine, de la colère, peu importe l'émotion. Portez simplement votre attention sur cette énergie qui se manifeste dans votre corps et dans vos énergies. Accueillez-la, accueillez-les et tout simplement bénissez-les. Merci mon Dieu pour cette expérience que j'ai créée, inconsciemment ou non. Identifiez les processus d'autosabotage qui se sont immiscés à travers cette situation. Et permettez-vous d'accueillir aussi cette situation d'autosabotage pour l'amener maintenant dans une énergie universelle d'amour, de compassion et de tempérance. Les mers divines sont devant vous maintenant avec une eau cristalline jaune de lumière dorée. Permettez-vous maintenant d'accueillir ces énergies curatives et faites-les simplement circuler là où vous en avez besoin dans vos énergies. Elles ont un linge pour vous aider à couvrir plus d'espace.
permettez-vous tout simplement de laver les émotions qui résident dans vos énergies. Et accueillez tout cela avec de l'amour et de la gratitude. Nous allons pouvoir apporter maintenant une libération à la programmation de la punition et de l'autopunition qui cache en arrière des énergies de vengeance. Et par le fait même, nous allons pouvoir libérer des programmations qui sont inconscientes, mais toujours actives dans vos relations interpersonnelles avec un tiers. Lorsque l'exercice est fait, passez tout simplement à l'image suivante et recommencez le processus hors de la dualité, tout simplement en bénissant l'opportunité que vous avez d'apporter une correction énergétique à une situation qui a été vécue, non dans la transparence, la fluidité et la droiture de ce qui vous êtes. Nous remercions Gaïa qui vient d'ouvrir un passage afin de retourner tout ce qui ne vous convient pas, autant au niveau de vos habitudes, autant au niveau de vos croyances, et retourner tout ça à la terre grâce à l'énergie du vent. Pour ceux qui sont plus à l'écoute, vous avez pu sentir des schèmes sortir de votre deuxième chakra, maintenant pour libérer non seulement votre énergie féminine, mais aussi votre créativité et des tensions aussi au niveau de votre énergie sexuelle. Tout simplement, permettez-vous de ramener votre chakra au neutre en accueillant et en bénissant cette occasion justement de pouvoir vous libérer. Votre chakra cœur, présentement, en étant à l'écoute, vous avez pu sentir une énergie d'un profond amour que vous avez déjà vécu et qui se ressent encore au niveau du chakra du cœur. Même si cet amour n'est plus dans votre incarnation, faites tout simplement la libérer pour un retour à la terre afin de inventer cet amour inconditionnel très profond qui réside dans votre flamme sacrée initiale que nous avons alimentée au début. Permettez-vous tout simplement de ramener au neutre toutes les fréquences d'amour inconditionnel profonde qui résident en vous à une base neutre. Nous allons travailler maintenant avec Bouddha pour libérer les attachements qui sont au niveau du cœur et qui sont malsains aussi. Ces attachements peuvent apporter des difficultés au niveau du lâcher-prise et se manifestent surtout avec la peur de se tromper et de prendre la parole dans votre incarnation pour vous respecter et même, qui sait, défendre votre territoire afin de vous respecter. C'est toujours la notion du respect qui est dérangée par la difficulté du lâcher-prise. Le lâcher-prise ne peut pas se faire si, dans un premier temps, le respect n'est pas installé au niveau du cœur. Nous passons maintenant à la troisième image que nous avons sollicitée auprès de votre mémoire. Celle-ci apportera des corrections énergétiques, non seulement au niveau de la communication, mais au niveau de la vision. Il est possible que vous sentiez des courants énergétiques rentrer en haut de votre œil
surtout l'œil gauche, car il y a des codages qui vont se défaire, tout simplement par ce petit rayonnement d'énergie mauve qui vont vous apporter justement à stabiliser une vision physique dans un premier temps, et dans un deuxième temps, nous allons pouvoir accorder davantage la vision de l'âme à votre œil terrestre. Nous allons maintenant emporter un pont de lumière arc-en-ciel, mais surtout majoritairement rose. Nous allons apporter des réparations aux répercussions que ce manque de lâcher-prise et de communication a apporté dans cette troisième scène. Nous allons travailler les répercussions non seulement sur un plan cosmique, mais aussi karmique. Nous allons pouvoir apporter tout ceci pendant que vous illuminez cette situation que vous avez vécue récemment dans un état émotionnel. Faites seulement qu'accueillir et bénir, et nous allons compléter les transformations avec le pont installé par les Melchizedek. Songiti unum À ce stade-ci, vous devriez sentir en dessous de vos pieds des petits effritements pour permettre à des nouvelles racines de prendre pied. Vous pouvez même constater que c'est une couleur rouille et que cela obstrue justement l'expansion de votre épanouissement sur Terre. Faites tout simplement aimer cette petite structure qui s'effrite tranquillement et bénissez tout simplement afin que vous puissiez prendre ancrage dans vos pieds avec votre âme et d'enraciner tout ceci avec des racines plus fonctionnelles. Laissez tout simplement retourner à la terre ce qui obstruait vos pieds. Nous vous offrons maintenant la possibilité de vider votre plexus et autres chakras désirés de tous les éléments de votre personnalité qui retiennent votre énergie, votre jus, vos lourdeurs. Permettez-vous tout simplement de déposer sur ce pont arc-en-ciel toutes les résistances qui conduisent votre ego à vous faire tourner en rond dans vos limites, dans vos blessures. Faites tout simplement déposer ce qui ne vous convient plus à votre personnalité, mais aussi à votre évolution. Tous les points qui vous fatiguent, avec lesquels vous vous battez, laissez-les maintenant. Maître Saint-Germain maintenant prend place au centre de la pièce. Il vous berce de grands rayons d'énergie mauve afin que vous puissiez balayer aussi maintenant chacun de vos chakras, de vos corps énergétiques. Faites tout simplement enlever toute trace et résidus qui restaient face à ce que vous venez de laisser tomber sur le pont.
Permettez à ce maître de vous faire grandir dans votre fréquence et d'aller un petit peu plus loin dans votre évolution. Vous pouvez même tout simplement le remercier d'élargir votre vision afin que vous puissiez vous reconnaître davantage et reconnaître aussi où est-ce que vous allez dans votre plan de vie. Permettez tout simplement à ce grand sage et les autres qui travaillent avec lui pour vous permettre de revenir de cette partie de vous à laquelle vous vous êtes éloigné. Laissez tout simplement ce rayon violacé doré rentrer maintenant dans votre peau, dans vos cellules, et permettez-vous un balayage énergétique dans tous les systèmes, dans tous les corps, dans tous les organes. Et les glandes, les hormones, permettez-vous vraiment de tremper dans cette énergie transmutatrice, régénératrice, à laquelle nous juxtaposons le rayon vert émeraude de la guérison et le rayon rose de l'amour inconditionnel. Et tout ceci sera endombé par une belle boule bleutée pour vous permettre justement le temps de cette transformation, de garder vos corps alignés et tranquilles. Et par ces saintes transmutations énergétiques, il y a maintenant une disposition du passage des âmes pour libérer aussi ces entités qui ont été retenues et qui ont eux aussi de la difficulté à lâcher prise, afin qu'ils puissent retourner sur leur trajectoire. Et lorsque vous voyez une émotion, une tristesse dans vos énergies avec votre vision intérieure, permettez-vous tout simplement de la réparer avec de la conscience, de la lumière et de l'amour. Vibrez l'unité dans chacune de vos cellules. Vibrez la lumière dans chaque espace de qui vous êtes. Et nous allons pouvoir, avec votre respiration, descendre tout ceci encore plus profondément au niveau de la terre-mère, avec qui nous allons pouvoir optimiser notre enracinement à un autre niveau maintenant. Permettez-vous de vous déposer dans la conscience de vos racines et d'y rajouter la joie, la bonne humeur, la célébration de la vie, la paix, la transparence, la tranquillité de vos pensées, des émotions stables et équilibrées, de la foi et de la conscience en votre plan divin. Et que toutes les extensions de votre âme puissent eux aussi recevoir une telle énergie de libération, peu importe où est-ce qu'elle se trouve dans les univers. Permettez à votre âme de ramener les extensions par votre demande en la remerciant de s'unifier pour vous aider encore à faire un autre passage de conscience aujourd'hui.
Nous allons poursuivre avec Anna, grand-mère de Jésus. Par ces chants de tambour et ces fréquences sonores, même si elles n'étaient pas tous harmonieuses, elles ont pu arriver à décristalliser dans certains champs vibratoires des émotions qui ont été retenues et qui ont aussi apporté des petits cristaux influant votre champ magnétique et votre corps aurique. Nous avons pu libérer certaines émotions qui empêchent le lâcher-prise, comme la tristesse, comme les croyances, comme la colère, comme la rancune. Les émotions agissent à contre-courant avec le lâcher-prise. C'est la dualité entre l'ego qui veut absolument justifier l'émotion qui est encourue par l'intensité d'une situation versus l'âme qui recherche le retour à la paix. Et tout ceci ne peut pas être possible lorsque l'émotion est activée. Pour arriver à la neutralité émotionnelle, nous devons tout simplement, dans un premier temps, la reconnaître. Puisque nous la contactons, nous pouvons tout simplement arriver par des méditations de respiration ou tout simplement, dans le fait de l'action, arriver à le verbaliser. En ce moment, je vis telle émotion et elle prend place dans ma cage thoracique, dans le chakra du cœur, et elle apporte une pression sur mon cœur cardiaque. Il est possible de le verbaliser car en suivant le chemin de l'émotion, cela empêche justement à ce qu'elle se dépose dans vos énergies et cela bloque aussi l'accès à des entités, de prendre place et de nourrir ces émotions-là et de dégénérer une situation. Tout simplement, permettez-vous d'accueillir les émotions qui vous habitent dans votre moment présent, car sans cet accueil, le lâcher-prise sera très difficile. Nous avons aussi quelques programmations inconscientes qui ralentissent l'évolution et le lâcher-prise. Nous allons déposer maintenant dans votre chakra-cœur un quartz lumineux rose avec des vertus et certaines programmations. Plusieurs personnes ont des déceptions de fournir autant d'efforts dans leur vie et de n'arriver qu'à des petits pas de réalisation. Beaucoup d'entre vous ont encodé que sur Terre, la vie, elle est très, très difficile. Et très, très difficile n'est qu'un petit euphémisme pour atténuer, justement, les sensations éprouvées par les nombreux efforts fournis continus à travers les époques et les incarnations. Sachez que dans votre chakra-gorge maintenant, il y a aussi les programmations de la difficulté face à la vie terrestre qui sont logées. Il y en a ailleurs dans vos énergies, mais dans un premier temps, nous allons nous occuper de ceux qui sont logés à la gorge pour tous les fois où vous avez verbalisé que c'était difficile et où la lumière n'a pas pu passer pour arriver à dégager dans un premier temps la thyroïde, mais aussi tout l'espace du chakra de la gorge. Nous allons, avec les mères divines, apporter une eau différente de celle de tantôt, mais qui a des vertus aussi énergétiques très puissantes, conçues par un mélange d'ingrédients précis à libérer les croyances qui sont encodées et encrassées dans le chakra de la gorge. Permettez-vous tout simplement de prendre le petit rouleau d'énergie d'eau qu'on vous dépose et installez-le tout simplement au niveau de votre gorge, en haut de la thyroïde. Et laissez le petit rouleau tout simplement fondre et permettez-vous pendant ce temps de vous bénir, de vous pardonner et de tout simplement laisser aller tous les efforts que vous avez cru difficiles à apporter dans votre incarnation.
Faites tout simplement honorer les difficultés car ils vont vous amener aujourd'hui à choisir la facilité. Nous allons embrancher votre sagesse sur le codage de la facilité afin que cela soit facile de retrouver votre joie de vivre, que cela soit facile d'apporter une contribution à la terre-mère et de changer les épreuves dans votre vie et dans la vie des autres, des gens qui vous entourent autour de vous. Permettez tout simplement ce rouleau de se positionner là où vous en avez besoin. Car chez certaines personnes, il y a aussi des petits rouleaux qui se dédoublent et qui vont se poser au niveau du troisième œil. Vous pouvez aussi tout simplement autoriser votre corps d'aller enlever les programmations à partir de ces petits rouleaux qui se dédoublent et qui se multiplient. Partout là où le passage de la croyance de la difficulté se manifeste dans votre vie et que cela abrège aussi votre courage. Permettez simplement de recadrer vos perceptions, que la vie est difficile, un instant de célébration, de joie, de lumière, de légèreté et que oui, sur Terre, c'est permis que cela soit facile. Et avec les temps modernes dans lesquels vous vivez, vous avez amélioré vos conditions humaines grandement et vous êtes déjà dans une énergie où tout devrait être plus facile. Permettez-vous tout simplement d'embarquer dans votre vie la programmation suivante. C'est facile. Permettez maintenant le rayonnement de ce rouleau de s'aligner au centre du cœur avec la lumière de votre âme. Permettez à l'âme maintenant d'absorber sa fréquence de ces nouvelles programmations enduites par cette eau cristalline et ces petits rouleaux multiplicateurs, de rejoindre votre conscience source et d'apporter aussi les libérations à tous les espaces qu'elle a vécus où elle n'a pas été dans la facilité. Bénissez-la, donnez-lui l'amour qu'elle a besoin afin de faire son apprentissage auprès de la facilité dès maintenant. Car dans la facilité, il y a non seulement le lâcher-prise, que la meilleure solution se placera pour le bien commun de tous, mais apportera aussi bien des guérisons à bien des niveaux, y compris au niveau de vos finances. Et nous vous déposons maintenant un cube dans la même structure de votre rouleau, dans la même eau, avec des codages maintenant pour votre vie financière. Car nous sommes conscients que beaucoup d'entre vous souhaitez avoir une facilité à matérialiser des fonds et des ressources pour l'accomplissement de vos rêves et d'améliorer la base de vos besoins de vie sur Terre. Alors permettez-vous d'utiliser ce cube et de le déposer dans toutes les croyances que vous avez véhiculées au fil des incarnations, comme quoi que la difficulté d'encourir des revenus s'abat sur votre famille, sur votre personne. Nous allons maintenant rassembler et unir vos rouleaux et carrés. Nous allons les retremper dans l'eau maintenant et nous allons les faire monter dans votre canal afin justement d'apporter cette programmation-là entre l'âme et votre corps, afin de permettre tout simplement le recadrage de vos chakras supérieurs et de votre canal, de lui aussi se libérer de tout ce qui a été difficile, afin d'optimiser maintenant le contact avec votre je suis, votre monade, votre âme, vos guides, vos anges et votre source. Joie
maintenant dégager à votre 12e chakra dans votre canal les sacrifices qui ont été beaucoup difficiles pour le cœur, mais aussi pour tous les choix de vie qui vous ont apporté un détournement de votre conscience en la matière. Que ces sacrifices puissent être maintenant transmutés et allégés afin de remplacer le sacrifice par la facilité de vos choix afin d'honorer et respecter qui vous êtes. Dans la joie, tout simplement, nous allons frétiller cette nouvelle fréquence de lumière et nous allons retransformer cette énergie de vos rouleaux et de vos cubes afin de maintenant apporter ces programmations de facilité au niveau de la Terre. Car oui, sur Terre, il est possible d'avoir de légères expériences. Il est possible d'optimiser sa chance, d'aligner les opportunités et les synchronicités. Il est aussi possible de jouir, de célébrer vos réussites et vos nombreuses réalisations, car c'est facile de réaliser dans la matière. Nous allons tout simplement, pour cette fois-ci, transformer ces outils magnifiques en une grande, grande sphère autour de vos racines, autour de votre sphère énergétique. Tout simplement pour apporter une chaleur lumineuse, rose, dorée, sur votre gauche dans un premier temps et laisser cette lumière infuser afin de libérer toutes les noirceurs qui se trouvent dans votre sphère énergétique. Tout simplement, laissez la compassion se frayer un chemin à travers les difficultés, les bêtises qu'on vous a lancées et tout simplement apporter le non-jugement à ces personnes souffrantes et désireuses de retourner dans la lumière. Car cela fait obstacle à votre taux vibratoire allégé en énergie et nous vous offrons la possibilité maintenant de bénir tout ceci afin d'optimiser l'entrée et la chaleur de cette lumière de facilité et de réduire et de diminuer en même temps les charges karmiques et émotionnelles. Respirez tout simplement le temps que l'alchimie se fasse. Et nous avons l'aide aussi de plusieurs rayons d'amour et de maîtres qui sont à la disposition pour nous aider à libérer ces charges. Et vous pouvez sentir par la même occasion un courant électrique à partir de votre troisième œil à votre canal supérieur, car même si nous travaillons maintenant les chakras inférieurs, ceci continue à s'aligner au niveau énergétique dans tout votre espace. Et tranquillement, vous verrez que votre sphère énergétique dans la Terre prend propension et grandit tout simplement davantage en rapportant l'énergie fluide de cet amour inconditionnel porté à votre vie et à vos choix afin que vous puissiez vous libérer encore des petites mémoire qui réside dans vos énergies et tout simplement, permettez-vous d'accepter la facilité dans toutes les sphères de votre vie. Et nous pouvons, dans un nouveau temps, travailler les énergies contraires à la facilité dont la paresse. Vous pouvez maintenant, en toute conscience, vous dégager de la paresse qui était omniprésente et qui vous empêchait tout simplement de poursuivre votre évolution consciente dans la facilité. Permettez-vous tout simplement de transformer votre paresse en équilibre, comme un compresseur qui vous amène justement à stabiliser votre énergie et à énergiser, calibrer tout votre espace par la même occasion.
Et nous pouvons travailler aussi l'extrême de la facilité pour ceux qui pensent que tout est facile et qu'il n'y a aucune conséquence dans leur choix et qui ne prennent pas le temps de se déposer, d'être à l'écoute et de s'unir à qui ils sont et à leur environnement. Nous allons justement baisser les abus de conscience, de confiance pour stabiliser une facilité consciente qui considère l'environnement, votre rythme, votre cœur, votre esprit et votre âme dans votre corps. Nous allons exceptionnellement passer le bâton de parole à Madame Suzanne dans la salle afin qu'elle puisse faire des sons malgré sa toux et ses cordes vocales. Nous allons apporter une énergie au fond de son bas-ventre à droite et tout simplement, sans forcer et presser son instrument, juste d'apporter ces quelques notes qui pourront justement apporter des décristallisations énergétiques dans les racines des gens, favorisant ainsi le lâcher-prise et l'accueil à la facilité, de réduire les problèmes de la vie et d'apporter de grands changements d'évolution, de lumière consciente dans la matière. Suzanne, si cela te rejoint, tu prends le bâton de parole et tu laisses tout simplement ces sons monter afin que tu puisses nettoyer dans un premier temps ton nombril et ton aura et te permettre de faciliter la connexion avec la terre-mère et optimiser avec ton fils. Nous faisons maintenant monter le grand feu du soleil central accompagné de Maître Zéon. Et nous vous proposons maintenant de brûler tous les ressentiments que vous pouvez avoir, autant au niveau des émotions comme la déception ou tout simplement les blessures d'injustice que vous avez vécues qui vous ont justement perturbé dans votre lâcher-prise. Nous vous demandons tout simplement de laisser dans un autre palier de conscience tout ce qui empêchait votre lâcher-prise de se faire de façon naturelle. Et vous permettre ainsi de récupérer cette vision de vous-même.
Le lâcher-prise apporte une dualité parce qu'il nous amène à renoncer à une situation. L'ambiguïté est à ce niveau. Mais le lâcher-prise, ça ne veut pas dire que nous renonçons à une situation. Cela veut dire que nous acceptons la situation telle qu'elle est, nous la bénissons, nous l'amenons à un autre palier de conscience par une transformation énergétique et à partir de ce moment-là, lorsque nous avons conscientisé cet espace et que nous ne sommes plus en dualité avec, nous pouvons tout simplement recommencer cette création à partir de notre cœur et de l'aligner sur nos aspirations. Elle permet aussi de reconnaître ces erreurs qui ont servi d'apprentissage. Nous ouvrons maintenant certaines parties inconscientes afin que vous puissiez libérer des mémoires que vous avez oubliées sur des situations très intenses émotionnellement dans lesquelles vous avez vécu de l'impuissance et que vous n'avez pas pu rien changer de la situation. Nous vous demandons aussi de libérer cette culpabilité, cette honte, cette humiliation et toutes les blessures appartenant à ce champ de l'impuissance face au lâcher-prise. Et le grand feu du soleil central, et Zéon, vous apporte maintenant des sigles de libération. Vous pouvez reconnaître le 8 penché comme le symbole de l'infini en dessous de vos pieds. Permettez maintenant à ces symboles de se placer en dessous de chacun de vos pieds. Il est possible que vos 8 ne soient pas alignés et qu'il y en a un qui est à un certain angle et l'autre aussi à un autre niveau. Ce n'est pas obligatoire d'avoir des 8 infinis bien placés, mais ce que vous voyez, de la manière qu'ils sont perçus, c'est comme représenté d'un cadran d'horloge. Vous pouvez voir sur votre côté gauche où est-ce que vous êtes rendu dans votre lâcher-prise et où est-ce que vous êtes rendu dans votre côté droit, dans votre lâcher-prise aussi. Nous allons pouvoir ajuster par le fait même votre énergie masculine et féminine à partir de ce petit cadeau que nous vous offrons. Ces petits compteurs de lâcher-prise par rapport à votre matière. Et pour l'expérience du magnifique gadget que vous venez de recevoir, nous allons activer par un spin les 2 anneaux et vous allez regarder maintenant comment elles vont se placer et vous allez aussi apercevoir un petit brillant dans votre 8 infini ou plusieurs même. Vous pouvez regarder maintenant le prochain point d'étoile qui est prêt à passer en conscience, où est-ce qu'il est rendu. Vous pouvez même sentir au niveau de votre pied, de vos orteils, là où est-ce que cela se manifeste. Si vous voyez un point de lumière à vos orteils, éventuellement vous allez pouvoir descendre en conscience vos mains et vous masser à cet endroit et apporter justement la reconnaissance de votre lâcher-prise à un autre niveau. Les points de lumière vous indiquent où est-ce que vous êtes rendu maintenant dans votre lâcher-prise et vous amènent aussi à accueillir vos victoires. Car il y a aussi des grandes victoires de lâcher-prise à célébrer et à honorer. Et par le fait même, nous avons pu les dégager à un autre plan karmique, d'autres histoires de lâcher-prise grâce à cette nouvelle conscience et à l'utilisation de ces 8 magiques. Et par votre respiration, maintenant, vous pouvez monter des 8, multiplier des duplicata de lumière afin de les positionner à certains organes qui ont eu aussi besoin de lâcher prise, car oui, il y a des émotions retenues et il y a aussi des organes et des cellules qui ont besoin d'être libérées. Alors, permettez le saut de la transformation et de la libération du grand soleil central maintenant se multiplier, se déposer là où vous en avez besoin dans vos corps énergétiques. Et permettez-vous aussi de laisser aller des émotions qui n'ont pas été transcendées dans le feu et dans le pont tantôt. Alors, pour celles qui remontent à la surface maintenant, permettez-vous tout simplement de les bénir avec votre symbole de 8 infini. Et par le maître d'Iludia, maintenant, nous allons expansionner vos grilles énergétiques qui ont besoin, elles aussi, d'être rafraîchies
pour vous aider à amener un certain lâcher-prise autant au niveau de la grille mentale que de la grille émotionnelle. Tout simplement, permettez-vous maintenant à ce que les 8 soient multipliés à l'infini dans vos énergies, dans votre grille. Nous allons profiter aussi pour placer vos arbres de vie et votre cellule de vie pour vous permettre tout simplement de votre fleur de vie et de vos cellules de vie de se placer tout simplement en harmonie avec ces 8 pour vous amener justement à lâcher prise sur des choses qui peuvent arriver dans le futur et des choses qui n'ont pas pu être réglées à temps dans le passé et que tout ceci vous revienne dans votre moment présent avec l'aide de Saint-Germain et les Melchizedek qui vous bénissent et qui vous amènent à grandir encore votre structure vibratoire et à déployer vos ailes dans ce lâcher prise fabuleux que vous êtes en train d'implanter dans votre structure de vie maintenant. Le feu de Zéon maintenant n'est plus central, mais il s'en va en arrière de nous, formant une sphère maintenant pour brûler tout ce qui n'est pas porté à notre conscience, ce qui est derrière nous, derrière nos énergies, chakras, corps, peu importe, afin que nous puissions libérer plusieurs pieds carrés en arrière, mètres même, afin de vraiment permettre à la structure vibratoire complète rose qui a été amorcée dans la Terre, à ce que cela puisse monter très haut dans vos énergies, du moins se positionner jusqu'au 12e chakra dans un premier temps pour certaines personnes et pour celles qui sont prêtes un petit peu plus haut, tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu. Et que cette belle énergie puisse se fusionner maintenant au grand feu du soleil central, afin de permettre un lâcher-prise généralisé dans toute votre structure consciente. Vous pouvez sentir aussi qu'il y a encore des choses qui sortent du chakra du cœur, du thymus, de la gorge. Accueillez tout simplement ces choses qui bougent en vous et laissez-les aller dans l'accueil et la gratitude que ceci accepte de passer dans un autre niveau. Pendant ce temps, nous allons travailler avec des maîtres de Vega qui vont venir nous aider dans une structure, qui vont déposer au centre de la pièce pour nous aider maintenant à lâcher prise face à nos peurs, pour conclure cette méditation sur le lâcher prise. Et pour ce faire, nous allons travailler avec les Melchizedek. Les êtres de Vega sont des silhouettes qui peuvent surprendre lorsque les personnes ne voient pas nécessairement des entités de façon régulière. Sachez tout simplement les reconnaître au niveau de la fréquence du cœur et tout simplement attendre qu'il y ait une correspondance avec ces êtres de lumière. Techniquement, ceux qui sont en reliance avec cette méditation devraient obtempérer facilement avec l'énergie de cette étoile qui a un contact particulier pour les âmes qui ont été en contact avec la méditation de ce soir. Vous avez déjà eu une incarnation sur l'étoile Vega et vous avez aussi accès à des membres de votre famille de cette lignée-là. Nous vous laissons un moment d'adaptation pour vous réunir avec cette famille dans laquelle vous avez déjà passé beaucoup de temps et d'amour et d'expérience. Et puis nous allons ensuite avancer dans ce vaisseau de lumière pour vous permettre maintenant, dans un deuxième temps, d'appréhender vos peurs
sur une autre conscience et tout simplement vous en libérer pour vous et votre famille, car nous allons travailler avec votre famille Vega, nous allons travailler aussi votre famille, votre lignée terrestre pour nettoyer les peurs qui vous empêchent justement de lâcher prise. Prenez place tout simplement avec votre sœur de lumière et puis nous allons tout simplement descendre dans la terre creuse, proche de la salle d'Amanti, afin de vous permettre justement de libérer des peurs qui peuvent être au niveau de l'ego, mais aussi au niveau de l'âme, au niveau des mémoires aussi. Et par la terre creuse que nous allons traverser, il y a aussi un parallèle qui se fait pour travailler des mémoires cosmiques en même temps. Tout dépendant où est-ce que vous êtes dans la résonance de votre cœur, il est possible que vous soyez en même temps dans la terre et en haut, ou que dans la terre ou que en haut. Accueillez tout simplement l'espace qui a besoin d'être libéré de ses peurs et permettez-vous d'avancer à fond dans la lumière afin que ces peurs puissent vous lâcher, tout simplement. Optimisez votre lumière intérieure. Amplifiez-la avec votre respiration. Et permettez-vous tout simplement de laisser aller toutes ces peurs comme des plaques de roches qui s'enlèvent à la vitesse de la lumière. Permettez-vous de nettoyer tout ceci à travers tous les corps que vous puissiez avoir en conscience, qui dans mon cas s'est dégagé jusqu'au 37e corps. Et permettez-vous aussi d'offrir par votre respiration à vos nouveaux pieds ces respirations de lumière pour bloquer justement ces peurs qui s'y ont localisées. Et permettez-vous de reconstruire vos pieds avec cette lumière. Assurez-vous maintenant que non seulement vos corps énergétiques sont dégagés de vos peurs, mais faites une petite introspection à l'intérieur de vos chakras afin de valider qu'il n'y ait plus de peur qui réside, entre autres, au niveau du cœur et dans les autres parties de vos chakras. Si vous voyez des petites peurs, elles sont de même texture que la pierre noire cristallisée qui a été dégagée dans un premier temps. Nous les avons convertis en petites éclaboussures similaires, tout simplement, repassées avec les êtres de Vega dans cette lumière-là pour dégager maintenant toutes les petites entrailles de peur qui ont été justement négligées par la première libération. Nous recommençons le processus une deuxième fois pour les résidus. Par le biais des Melchizedek, maintenant, toujours garder votre fréquence avec les Végas, nous allons travailler maintenant l'aspect vie de votre livre de vie, afin que vous puissiez non seulement vérifier si dans le livre de vie que nous vous remettons, qui vous appartient à chacune de vos âmes, puisse être aussi nettoyé et purifié par cette énergie blanche, rose et verte végasienne, afin de diminuer les charges de peur qui vous empêchent le lâcher-prise maintenant au niveau de votre livre de vie. Et il est possible que vous sentez des blessures d'abandon ressaillir. C'est correct, c'est un nouveau palier de conscience. On accueille tout ça dans la respiration, l'amour, la lumière et tout simplement on bénit, on libère. Et on revient à cette lumière-là qui est très forte pour nous assister aujourd'hui, à nous libérer beaucoup, à plusieurs niveaux.
Si vous n'arrivez pas à voir votre livre de vie, il est là, ne vous en faites pas. Faites tout simplement mettre vos mains sur le livre, même si vous n'arrivez pas à le lire. Et faites juste, par l'énergie de vos chakras de la main, apporter cette lumière au livre et vous allez voir que le livre va répondre immédiatement. Et que par la lumière, les codages sont déjà. Et cela va faire fondre tout simplement ce qu'il y a à faire fondre, même si vous ne savez pas c'est quoi. Et assurez-vous qu'il n'y ait aucune résonance entre votre livre et vos racines, car c'est interrelié. Les changements que vous faites dans vos racines se font au niveau du livre. Assurez-vous que les transformations se font et au niveau de votre corps et au niveau de votre livre en même temps. Profitez maintenant de votre nouveau livre de vie qui a été transmuté et accueillez-le au niveau de votre cœur dans un immense sentiment de gratitude. Permettez-vous maintenant d'avoir une vie allégée, plus facile, plus harmonieuse. Et vous pouvez voir aussi que votre livre en transformation est plus vert maintenant avec un beau reflet rose. Nous allons tout simplement apporter l'énergie de la chance, optimiser les synchronicités dans votre vie. Lorsque c'est fait, vous pouvez remettre maintenant votre manuel à Melchizedek ou à Saint-Germain. Et vous pouvez revenir et avoir accès à votre livre de vie en tout temps. Maintenant, nous déposons votre livre de vie dans ce beau rayon indigo et nous le déposons dans votre arbre de vie, tout simplement, afin d'optimiser le retour à votre cœur. Car tout ceci avait pour but de vous ramener à votre cœur. Nous allons tranquillement, avec les êtres de Vega, revenir tranquillement, ici, maintenant, et utilisez votre vibration le temps que nous ajustons les fréquences de votre canal, de vos chakras, afin d'optimiser le retour à qui vous êtes, avec vos nouveaux pieds, vos nouvelles racines, votre nouvelle structure énergétique, qui devrait avoir quadruplé, au minimum. Permettez-vous de vous féliciter, car vous avez apporté un temps de qualité à votre être. Vous avez permis à votre âme d'évoluer et d'avancer et de se libérer de ce qui l'amenait à avoir des difficultés. Bénissez-la, aimez-la. Bénissez-vous, aimez-vous. Bénissez vos racines, aimez-les. Bénissez la terre, aimez-la. Bénissez les guides qui sont venus vous aider aujourd'hui, aimez-les. Nous remercions les 13 000 entités qui se sont jointes à nous pour libérer nos familles d'âme et nos familles biologiques. Nous remercions les 86 000 âmes qui ont apporté une stabilité vibratoire pour le travail que nous avons fait. Et nous remercions les millions d'êtres de lumière qui nous conduisent à travers notre divinité humaine à chaque jour de notre existence. Et nous remercions aussi le Père Mère Source de nous aider continuellement à nous rappeler qui nous sommes et nous ramener aussi à notre cœur libre de la séparation qui nous a tant brimés de notre contact avec notre divin. Que tout ceci soit raccordé et béni pour l'éternité. Amen et Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en ai une. J'ai des douleurs au niveau de l'épaule et du coude, du côté gauche, mais c'est pas constant, c'est pendant le mouvement que je fais. Puis pendant ma méditation, écoute, ça élançait là, vraiment là, entre l'épaule et le coude.
Pouvez-vous m'en dire plus? Effectivement, vous avez de la difficulté à lâcher prise. Nous vous avons montré votre mécanisme de résistance, tout simplement. Nous allons installer un tube de lumière avec Saint-Germain qui vous amène justement à conscientiser rapidement les zones qui créent des tensions et qui ont tendance à vous amener à résister votre lâcher-prise. Mais tout ceci vous amènera tout simplement à conscientiser votre vie d'une différente façon aujourd'hui, car il y a eu beaucoup de transformations et de changements. Faites juste tout simplement reconnaître lorsque vous avez de la difficulté à accepter une situation, à faire vos consciences, vos prises de conscience et de bénir tout ça dans la lumière. Tout simplement de regarder comment le non-lâcher-prise se manifeste. Pour que ceci soit un signal clair pour vous, oups, il y a des résistances que je ne veux pas lâcher, tout simplement. OK, merci. Et c'est en lien aussi avec vos responsabilités et la relation avec les autres. Alors, regardez votre responsabilité dans la relation avec les autres et tout ceci vous conduira à vos zones de non-lâcher-prise. Merci. J'avais une question aussi à propos du livre de vie. J'ai jamais été capable de voir le mien. Et j'aimerais savoir c'est quoi qu'il y aurait dedans. Est-ce qu'il y aurait un message que j'aurais besoin de savoir? Vous avez pris votre livre. Votre livre est brun. Il est aussi modelé d'un dragon vert et orange dessus. Et au-dessus de votre livre, à côté du dragon modelé, il y a une demi-boule de cristal. Vous avez pris votre livre, vous avez communiqué avec votre livre, vous l'avez eu dans les mains. Le contenu du livre, c'est comme expliquer un résumé de ce qu'il y a en 800 pages. Mais ce qui est important de retenir, c'est que vous avez accès à votre livre, vous l'avez pris dans votre main, il y a eu un échange de conscience avec votre livre et cela va vous aider aussi à saisir les opportunités de grandir et d'optimiser votre chance. Parce que dans votre synchronicité, c'est ce que vous voulez optimiser et votre livre a été placé en conséquence. Le travail a été fait. J'ai une question aussi, en fait. Ça fait quelques fois que pendant les méditations ou des travails de Reiki, où je sens que j'ai comme une brûlure au niveau du troisième œil, puis sur le dessus de la tête, comme je sens que ça fourmille, puis que ça brûle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez joué avec des énergies de l'ombre dans une autre incarnation et vous avez déchiré votre troisième œil. Votre troisième œil n'est pas nécessairement réparé à certains niveaux et il y a encore une certaine dualité parce que la vision veut prendre de la place, mais il y a encore des blessures. Nous vous invitons tout simplement à apporter un soin à votre troisième œil et réparer justement les abus des enjeux que vous avez touchés en forçant des portes avec des énergies de l'ombre. Nous vous déposons une demi-boule de cristal pour vous aider à avoir confiance en qui vous êtes, mais surtout à reconnaître vos limites pour ne plus forcer. Et à partir de là, nous allons tout simplement apporter une bénédiction pour que tranquillement, pas vite, vous puissiez diminuer les charges de ces énergies dans votre troisième œil. Et cela va se transmuter. Lorsque cela sera réparé, votre demi-boule va tomber. J'aurais une question. Durant toute la méditation, ça me brûlait dans la gorge. Qu'est-ce que ça veut dire? La gorge est l'endroit où le lâcher-prise se fait le plus difficilement. Et dans votre corps, surtout, cela est rentré au niveau de la glande thyroïde. Le lâcher-prise, nous avons commencé avec la communication car c'est vraiment la première étape pour s'affirmer, se respecter, s'honorer. La gorge a été mal entretenue, si on peut dire, avec tous ces chocs émotionnels et ces mémoires qui ont abîmé justement votre parole d'art. Alors, pour l'ange que vous êtes sur Terre, nous avons réaccordé certaines
effluves de vos chakras pour, dans un premier temps, arriver à bien placer votre communication avec l'énergie maternelle dans votre vie, donc votre mère. Et tranquillement, vous allez arriver à chaque croisement dans votre gorge d'approfondir un lien de communication avec une personne que vous avez beaucoup retenue, que ce soit au niveau familial ou autre. Je vous invite à bénir votre gorge régulièrement et à utiliser le bol que Mère Marie vous porte devant vous afin de vous faire des compresses de gorge et d'avaler tous les résidus qui sont encore nourris par cette lumière et qui vont se dissoudre pour vous permettre tout simplement de réparer et de revenir à votre gorge. Comme vous voyez, la lumière blanche-jaune de la compresse fait déjà son effet. Faites tout simplement pendant quelques semaines des compresses de cette eau miraculeuse-là que Marie vous donne personnellement afin que vous puissiez stabiliser justement certains nadis, mais aussi au niveau des glandes de la gorge. Trop d'abus de retenir sa communication. Le tambour, j'ai l'impression que ce soit le tambour a fait du beau travail, pour moi en tout cas. Effectivement, il y a eu plusieurs émotions qui ont décristallisé avec le tambour, même si cela n'était pas juste à l'oreille toujours. Les sons se promènent dans les endroits qui ont besoin justement d'un redressement. Et effectivement, avec la fréquence du tambour aujourd'hui, nous avons pu dégager des grands soucis qui étaient là depuis très longtemps. Effectivement, vous avez été bien à l'écoute. Oh, merci. Oui, j'aimerais remercier Julie pour cette méditation parce que justement, lâcher prise, j'avais commencé avant de venir ici, mais là, je ne savais pas à quoi m'attendre et ça a comme continué à travailler. J'étais dû d'être là. Merci à vous d'être. C'est un honneur de célébrer et de le partager avec vous. J'aimerais dire quelque chose. Nous allons terminer la période de questions et nous allons commencer tout de suite après la période de témoignage de partage. Cela vous convient? Merci. Bonjour. Hey, j'ai pas entendu ronfler. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai commencé à peu près à 10 minutes après la méditation. J'avais les yeux ouverts quasiment tout le long, je regardais. Je ne pouvais pas me concentrer. Je me fermais les yeux, m'amener avec de la misère à respirer, puis à un moment donné, je trouvais ça, puis à m'amener par la bouche. M'amener à essayer, puis je me suis. C'est plus vers la fin, je ne sais pas trop dans quelle section tu rentrais dans la terre, là. Dans le trou, là, puis à un moment donné. C'est là que j'ai réussi à me concentrer, puis je n'étais pas capable. Fais-toi-en pas. OK? Même si tu as de la misère à suivre et tout, dans ce temps-là, là, lâche prise. C'est ça que j'ai essayé de faire, puis ça m'a pris. Non, mais c'est parce que tu veux suivre, puis là, tu comprends-tu? Tu veux voir les choses. Tu veux voir les choses, tu veux ressentir. Il y a un vouloir un peu trop, là. Puis regarde, c'est pour ça, d'habitude, tu es capable, tu lâches, puis regarde, ça t'amène ou ça t'amène. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tu voulais peut-être plus participer ou comprendre, je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Même si ton mental il est allumé, puis là, que ça fait la job pareil. Il passe par-dessus les interférences mentales. Ça va travailler pareil, même si ton ego a voulu, là, fais-toi-en pas, c'est rentré au poste. C'est des résistances, en fait. C'est des résistances, puis là, tu le veux, c'est le vouloir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça travaille pareil. Parce que moi, j'ai pas senti 2 secondes que t'étais pas avec le groupe. Fait que non, t'étais là, même si t'étais pas là. Ça va. Ouais, ça fait la job pareil, même s'il y avait des belles femmes ici, là, puis... non, mais je blague. Fait que fais-toi-en pas, t'étais là, parce que
Moi, quand il y en a un qui s'en va, je vais le chercher quand il n'y a pas rapport. Là. Parce que moi, je fais la méditation, je travaille, mais j'ai la fréquence de tout le monde. Là, tu comprends-tu? Fait que puis c'est tout regroupé, puis c'est tout condensé. Fait que même si tu ne suis pas, ça marche pareil. Moi, je m'assure que tu es là. Tu es là, tu es là. On t'a ramené par le chignon du coup, malgré toi. Avec son lacet. C'est ça. Fais-toi-en pas, tu écouteras la cassette. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, ça va. Ouais, à ce moment-là, ça va être plus facile de laisser aller. Puis moi, de mon côté, Oui? Toi, de ton mes côté? pieds sont devenus très, très lourds. Ça faisait tellement mal. J'étais en train de... À un moment donné, je pensais qu'il y avait plein de choses qui montaient sur mes jambes. J'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Des coquerelles. Fait qu'à un moment donné, j'ai regardé pour voir s'il n'y avait rien qui montait sur mes jambes, puis il n'y avait rien. Fait que j'ai refermé mes yeux, puis là, ça continuait, puis mes pieds devenaient encore de plus lourds. Fait que je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Mes oreilles se sont massillées super fort, puis c'était vraiment bizarre. Tu sais, normalement, je suis capable de voir les choses. Aujourd'hui, j'ai rien vu, mais j'ai vraiment eu mal. So, c'était assez intense, mettons. Comme mal. Ouais, puis là, mes pieds semblent assez lourds encore. Fait que... Non, mais c'est parce que c'est rose, là. Non, c'est de toute beauté. Tu as moyen de fréquence dans ton enracinement, puis c'est des racines, tu sentais les racines monter. Ça. Ouais, ben c'est ça, mais ça valait des bébites, fait que... Ouais, mais c'est parce que c'est ça, tu sais, quand t'as une racine qui monte... Ah, my God, des araignées. On va continuer le partage, mais là, c'est parce que moi, ça me prend 10 ans à mettre sur YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci. La prochaine dans un mois. N'hésitez pas à vouloir participer si vous le voulez. 438-794-1965. Vous vous appelez, vous réservez, vous vous déplacez. C'est sympathique, c'est charmant. Merci pour l'expérience. Soyez bénis. Namasté.